Je suis réincarnée. Et enceinte d'1 mois. Pourquoi juste à ce moment-là? Cet enfant arrive vraiment au mauvais moment. Shen Yuan, tu es là? Dans ma vie précédente, Shiking attendait un enfant d'un autre homme. Et elle m'a supplié de la recueillir. Je l'ai refusé. Résultat. Toi. Femme venimeuse. Qu'avez-vous donc fait? Savez-vous qu'elle s'est jetée du haut d'un immeuble? Tu traites ton beau-père de cette manière. Êtes-vous encore un homme? Zuose. Je me tais. L'enfant a perdu sa mère. 2 vies perdues en un instant. Cette vie aurait dû lui être épargnée. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu dis? Regarde. J'attends aussi notre enfant. 2 vies pour 2 vies, c'est parfait. King, là-bas, dans l'au-delà. Tu peux désormais reposer en paix. Toi. Ah. Dans ma précédente vie, pour venger son amour de jeunesse, l'homme de la cité Oasis m'a étouffé de ses propres mains. Il m'a tué de ses propres mains. Cette vie-ci, je vais détruire. Et déchirer ces 2 amants de mes propres mains. Aujourd'hui. C'est le jour où il est venu me supplier à 17 ans de l'accepter. Je vais bien te recevoir. Je sais que tu es chez toi. J'ai une affaire urgente. Ouvre-moi, s'il te plaît. Allô Zuo Cheng. Je suis devant chez toi maintenant. Il ne m'ouvre pas la porte. King, ne pleure pas. Je rentre tout de suite. D'accord, je t'attends. Shen Yu, as-tu quelque chose? Shen Yu, je suis enceinte. Le père de Hesan ne veut pas de cet enfant. Je suis sans abri maintenant. Pourriez-vous me recueillir, moi et Zuo Cheng? Shen Yu, je sais. Parce que je suis le premier amour de Zuo Cheng. C'est pourquoi vous ne m'avez jamais aimé. Mais je suis vraiment désespéré. Pourriez-vous, pour l'enfant, avoir pitié de moi? D'accord. Vraiment? Vous acceptez? Frère, je suis aussi enceinte. Nous élèverons nos bébés ensemble. Vous êtes enceinte. De combien de mois? Zuo Cheng est-il au courant? 1 mois seulement. Je n'ai pas encore l'intention de le dire à Zuo Cheng pour le moment. Et Maître Yun? Shikian, qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? Je suis enceinte. Je ne sais plus où aller. Je ne pourrai rester chez toi que quelques jours. Shen Yu a déjà accepté. Shen Yun, viens un instant. Shen Yun, tu acceptes vraiment de l'héberger? Bien sûr, il est si malheureux en ce moment. Si on ne l'hébergeait pas. Et s'il tentait de se suicider? Oui, ma femme, tu es vraiment gentille. Ma femme, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. La voiture est encore dehors. Tu ne vas pas d'abord accueillir les invités? Ah. C'est vrai, ma femme est toujours aussi prévoyante. Ah oui, Attends un peu. Va lui préparer un lit. Je vais maintenant emmener Shikian acheter ses durians Maoshan Wang préférés. Shiking, allons-y.
Je t'emmène acheter de bonnes choses. Lizuo Sheng, puisque tu tiens tant à être avec Shiking. Alors je me retire. Et je laisse tout derrière moi. Shen Yun, je t'aime. Sois ma petite amie. C'est toi. Longtemps pas vu. Et, regarde l'homme au bord de la route, il me semble que c'est Peimo. On dit que Peimo est la plus jeune sœur de notre ville de Huasheng. Je n'aurais jamais pensé qu'il soit aussi beau, et aussi riche. Celle qui est à côté de lui, ce ne serait pas sa petite amie? Oh, Shen Yu. Je ne peux pas être avec lui. J'ai entendu dire que tu allais te marier. C'est pour ça que tu bois autant. Peimo. C'est toi. Peimo, excuse-moi. Je vais bientôt épouser Lizuo Sheng. Ne nous revoyons plus jamais. Prenez bien soin de lui. Vous avez l'intention de divorcer? Oui. Il semble que vous n'ayez pas encore trouvé où aller. Pourquoi ne pas venir habiter chez moi pendant un temps? Ce serait l'occasion de faire de vous mon atout pour rendre la ville cosmique folle. Qu'en dites-vous? D'accord. Ah, Zuo Cheng, c'est. Ah, c'est la sœur de Shen Yun. Je vais acheter quelque chose à manger à Shen Yun avec lui. Ah oui? Vous devriez venir jouer avec votre femme quand vous aurez le temps. Tante. Shu Cheng, tu as travaillé dur. Shen Yu est encore à la maison, montée. C'est vraiment de la malchance. Shen Yu a disparu. Ses valises et ses vêtements ont également disparu. Peut-être est-il simplement sorti voir des amis. Impossible. Depuis notre mariage. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas d'amis. Où a-t-il pu bien aller? Allô? Allô Shen Yu? Où es-tu allé? Où est passée cette chose? Je trouve que la maison est un peu exiguë. J'ai justement l'intention d'emménager chez Peimo. Chut. Quoi? Quoi? Tu sais, ce Peimo dont tu étais amoureuse autrefois. Qu'est-ce que tu vas faire chez lui? Ne sais-tu pas qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? C'est incroyable. Rentre immédiatement. Tu sais qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, n'est-ce pas? Je croyais que tu ne le savais pas. Arrête de faire le clown, s'il te plaît. C'est toi qui as attiré ces ennuis jusqu'à notre porte. Et maintenant tu recommences. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? C'était un test pour toi. Dommage que tu ne l'aies pas réussi. Voilà. J'ai des choses à faire avec Peibo, au revoir. Allô Shen Yun?
Shiking. Je vais aller chercher Shen Yun. Zhuo Cheng, j'ai tout entendu. Il semble que Shen Yun ne me souhaite pas la bienvenue. Je vais partir. Hélas. King. Shen Yun fait juste une crise. Je vais la ramener, d'accord? Mais je ne veux pas gâcher vos relations. Je vais quand même partir. Et, King. Où iras-tu toute seule? Bon, d'accord. Je ne le chercherai plus. Reste donc ici pour le moment. Zhuo Cheng, tu es vraiment gentil. Alors, tu pourrais m'accompagner à ma consultation prénatale demain? Bien sûr. Vraiment? C'est formidable. Merci, Zhuo Cheng. Tu serais vraiment un excellent mari. Si seulement je t'avais épousé à l'époque. Si seulement Shen Yun était aussi raisonnable que toi. Quels sont vos projets maintenant? Je suis enceinte. Je veux avorter. Shen Yun, que fais-tu ici? Nous sommes en maternité. Tu ne m'aurais pas dit. Comment se fait-il que tu ne m'aies rien dit de tes affaires? Moi aussi, je suis enceinte. Enceinte. Alors tu es venu pour une consultation prénatale? Je suis venu pour une intervention. J'ai avorté. Quoi? Comment as-tu pu faire ça toute seule? Tu as fait disparaître notre enfant. Yuzuose. Divorçons. Shen Yue. Tu peux arrêter de faire des histoires? Les choses sont sans abri. Je ne faisais que l'accompagner pour un contrôle de grossesse. Il n'était pas nécessaire d'aller jusque-là. Oui, sœur Shen Yue. Comment as-tu pu prendre une telle décision unilatérale et avorter ton propre enfant? Cela blessera beaucoup frère Zhuo Cheng. Pourquoi devrais-je obtenir son consentement pour mon propre ventre? Les médicaments sont prêts, partons. D'accord. Le poème dit. La nager est large. Est-ce à cause de lui? L'encre dans le bassin, c'est toi. C'est certainement toi qui as incité ma femme à avorter. Tu cherches la mort. Toi. C'est vous qui cherchez la mort. Lâchez-moi. Aujourd'hui, je vais vous battre jusqu'à ce que vous cherchiez vos dents par terre. Vous, ah. Zhuo Cheng. Je vous ai lâché. Aïe. Ça va? Ah. Que faites-vous? On est à l'hôpital. Sois sage. Zhuo Cheng, calme-toi. Ne nous battons plus. On y va. D'accord. Plus doucement. Xiaoyu. Réfléchis bien, putain. Si tu pars aujourd'hui avec ce blanc, on ne vivra plus jamais ensemble. J'ai tout réfléchi. Partons. Zhuo Cheng. Comment Shen Yue a-t-il pu faire ça? J'ai bien peur qu'ils soient ensemble depuis longtemps. L'enfant qui l'attend. Est-ce que Shen Yuan? Il va forcément le regretter. Attention, c'est chaud, merci. Ce n'est rien. Au début, quand j'ai dit que je voulais habiter chez toi, Peimo, c'était juste pour embarrasser Lu Zhuosheng. Maintenant que c'est réglé, je devrais retourner à l'hôtel. D'accord. Quant à toi et Lu Zhuosheng, j'ai déjà contacté un avocat pour préparer une demande de divorce. Toutes ces années, vous n'avez pas travaillé. Je crains que le procès ne soit pas facile. Moi. Maître, votre baignoire est en cours d'utilisation. Cette baignoire, je l'avais achetée au départ pour prendre des bains. Lu Zhuosheng ne l'utilisait jamais. Serait-ce l'affaire?
Qu'est-ce qui se passe? Vous savez encore m'appeler. Vous le regrettez, n'est-ce pas? Je vous le dis. Arrête de bavarder, où est le problème? Est-ce qu'il est en train de prendre un bain dans ma baignoire, et alors? J'ai envie de prendre un bain aujourd'hui, c'est interdit, dégage de cette maison tout de suite. Tu ne peux pas me contrôler. Très bien, alors qu'il profite bien. Aïe, j'ai tellement mal à la main. King King, qu'est-ce qui t'arrive? Shen Yun, est-ce que c'est toi qui manigances? Ah. Shen Yue, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Excusez-moi, je suis maniaque. Qui t'a autorisé à laisser un étranger utiliser ma baignoire? Toi. Duo Cheng, à l'aide. Sauve-moi. Duo Cheng, sauve-moi. Ah. Ah, grande sœur, ça va? Je venais juste de sortir du bain. Je suis tombé. J'ai l'impression de saigner. Mon enfant. Je vais t'emmener à l'hôpital. L'enfant de Shen Yun-Shikin est mort. Tu es satisfaite maintenant? Je le suis. Femme méchante. Ne me laisse pas te voir apparaître chez moi. S'il te plaît, ramène-moi à la maison. Je ne voulais pas rentrer dans cette maison à l'origine. Mais puisqu'ils ne veulent pas me laisser rentrer, alors je ne les laisserai pas rentrer non plus. Tu te figes là? Aide-moi. D'accord. Ah. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est Shen Yu qui a jeté ça? Bon, rentre chez toi d'abord. Je vais t'acheter du riz neuf. Le mot de passe. Mot de passe incorrect. Zuo Cheng est sûr que Shen Yu est revenu et a jeté toutes mes affaires. Et il a changé le mot de passe. Le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Veuillez rappeler ultérieurement. Docteur Shen, vous êtes fou. Oh, votre maison. C'est une serrure à code électronique. Ouvrir la serrure coûte 500 yuan. 500? Vous êtes une boutique clandestine. Bon, d'accord, d'accord. L'essentiel est d'ouvrir la serrure d'abord. Ouvrez-la vite. Le gardien, il y a quelqu'un qui frappe à la serrure de notre maison. Veuillez aller voir. Que faites-vous? Chut. Ah, c'est ça. La serrure de la maison est cassée. Je vous ai appelé pour que vous y jetiez un œil. Je n'arrive pas à ouvrir la porte. Pourquoi n'avez-vous pas vérifié auprès de votre femme? Il faut encore faire appel à un serrurier? Zuo Cheng, que faites-vous? Je n'ai pas vu Shen Yu ces derniers jours. Tante, Shen Yu. Elle est retournée chez ses parents. Je ne crois pas qu'elle soit vraiment la sœur de Shen Yu. Zuo Shen. N'est-il pas votre maîtresse? Il ne vaut pas Shen Yu. C'est donc une maîtresse. Pas étonnant qu'elle ne puisse pas entrer. De quoi parlez-vous? Expliquez-moi tout clairement. C'est vraiment une maîtresse. Oh. D'accord, d'accord.
Je te réserve un hôtel pour un mois. Va à l'hôtel. Non. Shen Yu. Attends-moi. Mademoiselle Shen, Monsieur Lu, votre procédure de divorce n'est pas encore terminée. Ce qu'il utilise actuellement appartient à vos biens communs. Tout cela peut servir de preuve de son infidélité. Intentez immédiatement une action en justice. Je veux qu'il parte les mains vides. Qu'il soit ruiné et déshonoré. Bien, Mademoiselle Shen. Oh. À quoi ça sert, Maître Shen? J'ai été reconnu coupable d'adultère pendant le mariage et je suis parti les mains vides. Vous êtes bien lourde. Je me souviens que tu aimais faire ça déjà à l'université. J'ai utilisé l'argent de la vente de la maison pour ouvrir un atelier. Tu as bien réfléchi? Oui. Quand j'étais avec Luzuo Shen. En fait, je n'ai jamais travaillé. Maintenant que je suis libre, j'ai envie de faire ce que j'aime. Bien. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Shen Yu, je sais que j'ai fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Laissons le passé derrière nous. Vivons bien ensemble à partir de maintenant. C'est trop tard. Ce que tu dis là ne fait que me dégoûter. On ne peut vraiment plus se réconcilier? Shen Yue, regarde-moi. Tu ne m'aimes vraiment plus? Si. Vraiment? Je le savais, tu m'aimes encore. Je t'aime. Dégage. Lâche-moi. Shen Yu. Ce ne sont certainement pas tes vrais sentiments. Tu es fâché contre moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Enlève tes mains sales. Tu n'as pas entendu Shen Yu te dire de dégager? Ce Shen? Ne crois pas que j'ignore tes intentions. Tu oses draguer ma femme? Je crois que tu cherches la mort. Oublie. Shen Yuan. Quoi? Yuzhuo Sheng, qui est ta femme? Tes paroles sont assez ridicules. Et ne crois pas que tu es le seul à avoir de l'affection pour ta sœur. J'ai aussi de l'affection pour mon frère. Ose encore chercher des noix à Peimo. Ce ne sera pas aussi simple qu'un départ avec les mains vides. Et à l'avenir, évitez de croiser mon chemin là où j'irai. Casse-toi, tu me portes malheur. Shen Yuan, je ne te laisserai pas tranquille. Zhuo Cheng. Vous avez divorcé. Quand pourrai-je enfin quitter l'hôtel? Je suis là pour te chercher. Vraiment? Parfait. Au fait, Zhuo Cheng, avez-vous procédé au partage de vos biens? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aurais pas tout perdu, si? C'est impossible. Shen Yu, il ose. C'est juste que la maison a été vendue. Je n'ai obtenu que la moitié. Bon. Au moins, il me reste la moitié. À ce point qu'elle soit prise par cette garce de Shen Yun? Au fait, Zhu Cheng, si on se marie, tu ne devrais pas m'acheter une bague en diamant? Une bague en diamant? Quelle bague en diamant? Combien ça coûte? Je veux celle-ci. C'est un modèle unique au monde, une création de la styliste de renommée mondiale Génie. King, est-ce que ce n'est pas un peu trop cher? Comment? Je n'ose pas. Je ne veux pas me marier avec toi comme Shen Yu. Sans même une bague. Est-ce que dans ton cœur, j'ai la même importance que lui? C'est impossible. Tu es 100 000 fois meilleur que Shen Yue. Mais 5 millions, n'est-ce pas un peu excessif? L'argent de la maison ne t'a-t-il pas été partagé pour moitié? Tu ne peux même pas m'acheter une bague? Tu me trompes, n'est-ce pas? Je n'épouserai jamais un pauvre type. Oh, ce ne sont que 5 millions. Je te les achèterai. Je savais que tu étais la meilleure pour moi. Merci. Un latte, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Madame, attendez un instant. Oh là là. Shen Yun,
Quelle coïncidence. Ce n'est pas vraiment une coïncidence. J'ai oublié de vous le dire. Zhuo Cheng m'a demandé en mariage. Le mariage aura lieu le mois prochain. Oh là là. J'ai oublié de vous envoyer une invitation. Vous ne le prendrez pas mal, j'espère? Non, merci. Je n'ai pas le temps. Il y en a certains qui disent que les raisins sont verts parce qu'ils ne peuvent pas les atteindre. Sois tranquille, cette fois-ci, je vais forcément vieillir avec Zhuo Cheng. La bague est tellement brillante et magnifique. On voit tout de suite qu'elle est très précieuse. Il semblerait que ce soit un modèle sorti il y a quelques jours. Une bague conçue par un grand créateur de renommée mondiale. Elle coûte plusieurs millions d'euros pièce. Waouh! Alors, son mari l'aime vraiment beaucoup. Vos goûts sont vraiment mauvais. Vous incluez même cette fausse bague en diamant dans vos ordures? La bague est fausse. Fausse, fausse. Sa bague en diamant est fausse. Quoi? Ouvrez les yeux et regardez bien. C'est un modèle limité, conçu par génie. Comment pourrait-elle être fausse? Ah, je comprends. Il ne t'a pas offert de bague lorsque tu as épousé Zhuo Shen? Alors tu dois être jalouse et tu dis ça exprès, n'est-ce pas? Je suis une professionnelle du design. Génie est mon idole. Je ne peux pas me tromper sur son œuvre. Professionnelle du design. Tu veux tromper qui? Qui ne sait pas que tu es au foyer depuis quelques années? Tu sais pourquoi tu n'as pas pu garder Zhuo Cheng? Parce que tu n'es qu'un bon à rien inutile. Crois-le ou non, comme tu veux. Au fait, Zhuo Shen est parti les mains vides. Tu penses qu'avec son salaire, il peut acheter une bague en diamant à 500 yuan? Comme tu es naïve. Quoi? Quoi? Partir les mains vides. Impossible. Zhuo Shen ne peut pas être parti les mains vides. Il m'a pourtant dit qu'il avait reçu la moitié de l'héritage. Arrête de me mentir. Je t'ai déjà menti? Vérifie et tu le sauras. Et puis, pourquoi penses-tu que Zhuo Shen, après avoir commis des actes aussi sordides, puisse obtenir la moitié de l'héritage? Parce que je suis faible et insignifiant. Ou parce que je suis trop bon et généreux. Vous vous êtes habitué à me prendre pour un idiot, n'est-ce pas? Je vous le dis. Même le lapin mord quand il est acculé. Recule, je vois un bijoutier en face. Je te conseille d'aller faire expertiser ta bague en diamant. On verra si c'est moi qui t'ai trompé ou lui. Vous êtes arrivé. Oui. Voici le contrat de collaboration que notre société vous propose sincèrement, veuillez le consulter. Vous voulez que je prenne en charge le design de votre entreprise? Pourquoi pas? Ce n'est pas que, maintenant, Peishi est déjà une entreprise phare de UHN. Il n'y a plus de place pour un petit studio de design comme le mien qui vient d'ouvrir. Je te crois. Oui, ni. Vous ne regardez pas attentivement le contrat. Vous n'avez pas peur que je vous trompe? Je te crois. Bonne collaboration. Oui. Bonne collaboration. Réservez-en un pour moi. Je vous le donne par écrit. Zhuo Sheng, tu quittes tout, une affaire aussi importante, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Yanqing, sois tranquille. Je vais certainement rebondir. Alors, je te donne ma carte salaire, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Avec ton petit salaire. Tu ne peux même pas acheter une voiture, avec quoi tu comptes m'épouser? Chiquin. Être avec moi, est-ce seulement pour l'argent? Tu n'as jamais pensé à moi. Tout ça, c'était des mensonges? Bien sûr que c'était pour toi. Mais tu ne pouvais pas me mentir comme ça. Oh là là, tu as dépensé quelques centaines d'euros pour m'acheter cette fausse bague en diamant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais? Tu m'as fait perdre la face. Jing Jing. Je n'avais vraiment pas les moyens. Je te le promets,
Je te le promets. Plus tard, je t'en achèterai un vrai. Cette fois, pardonne-moi, arrête. Avec tes maigres économies. Tu ne pourras même pas m'acheter une bague de ta vie. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Comment ai-je pu choisir de me réfugier chez toi? Annulons le mariage. T'épouser. Ah. Chiking, ose partir, tu verras. Tu as détruit ma famille. Tu m'as tout pris. Si tu veux partir, pars. D'accord. Mais si tu dois absolument partir. Si c'est parce que tu m'as menti. Je suis énervé, c'est pour ça que je dis ça. Ne me lâche pas, s'il te plaît. Ah. Ah. C'est mon premier mariage. Comment pourrais-je me passer d'une bague de fiançailles? Oh, j'ai une petite bague en diamant, un bijou de plusieurs carats. Ce n'est pas bien de t'épouser. Ne te fâche pas. D'accord. Quoi qu'il en soit. Il faut absolument dénouer cette situation. Ne crois pas que je me moque de toi, ma chérie. Fais-lui savoir qu'après mon départ. Je vais très bien. Alors, je vous remercie. Bonne collaboration. Oui. J'ai trouvé ce studio Chuyu sur Internet. Je n'aurais jamais pensé que c'était le vôtre. Alors, vous avez utilisé l'argent de la vente de votre appartement pour ouvrir ce studio miteux. Ah. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez probablement pas vous permettre les services de mon studio. En fait, il n'y a rien de spécial. Je suis juste là pour vous remettre une invitation. Dans 3 jours, si Lucio Sheng et moi sommes libres, venez boire un verre à notre mariage. Ah oui. Cette fois, c'est une vraie bague en diamant. Je l'ai vue de mes propres yeux. Vous n'en avez probablement jamais porté une de votre vie, une vraie bague en diamant. Vous n'avez jamais entendu dire que des diamants brisés ne sont pas des diamants, et de toute façon, je me fiche de ce que vous faites. Ah oui? J'espère sincèrement que ce soit vrai. Et puis, je suis en essai bébé ces temps-ci. Zuo Cheng invente tous les jours des plats pour me requinquer. Tu as aussi accouché une fois. Il faut vraiment que tu te refassasses une santé, pour ne pas avoir de séquelles, pour ne pas que tu ne puisses plus jamais tomber enceinte. Ah. Il semblerait que tu souhaites vraiment que j'assiste à votre mariage. Sois tranquille. J'irai certainement à votre mariage. Bon. J'attends que tu vois à quel point nous sommes heureux, Zuo Sheng et moi. Xiaoyu. Emo, qu'est-ce que tu fais là? Un verre? D'accord. Et vous avez entendu parler? Shen Yu a vraiment réussi. Il semble qu'il ait tout juste créé un studio de design. Et qu'il a signé un contrat à long terme avec le groupe Pei. Il paraît qu'elle est allée encore à cette exposition d'art international de génie. Oh, Chuyu, la reine de notre classe. Et si talentueuse. Si elle n'avait pas épousé Zuo Cheng à l'époque. Aujourd'hui, elle aurait peut-être atteint des sommets bien plus élevés. Ça suffit. Je vous ai réunis aujourd'hui pour discuter de mon mariage. Je me marie. Et ma future épouse est bien meilleure que Shen Yu. Shen Yu n'est qu'une femme abandonnée. Tu en dis beaucoup. Alors, montre-moi donc ta nouvelle femme. C'est ça. Oui, oui, c'est vrai. Je l'ai déjà vue. On doit quand même tous participer à la fête. Oui. Ta nouvelle femme n'est pas malade? Non, aucun des deux. Li Shu est bien inférieur à Shen Yun. Bon, attendez un peu. J'appelle tout de suite. Allô Zuo Sheng? Qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu? Je suis à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Qui est à la maison? Xing est où? Qui est avec toi?
King King, où es-tu? Je t'ai dit que j'étais à la maison, non, je regarde la télé. Je dois raccrocher. Oh, Wang. Ta femme te fait une surprise. Wang. Tu as peur? Ah. J'adore mettre des chapeaux verts au mari des autres. Ah. Il semblerait que cette vie de remarié ne soit pas si rose. Shen Yu est tellement bien. Sinon, même Xiaocao Peimo ne l'aimerait pas. Et, Eng Ge. Tu as dit tout à l'heure que Shen Yu et Pei Shiqian avaient une longue collaboration. Oui. Alors, est-ce qu'ils finiront ensemble? Ah. Oh là là, on ne sait pas. Et, où va Zuo Cheng? La vérité. Et Li Zuocheng, que fais-tu ici? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su que tu me faisais ce genre de sale coup dans mon dos. Moi. Je vais te tabasser, grosse tête, aujourd'hui même. Tu es fou. Tu sais qui je suis? Je suis un personnage influent de Yuasheng. Qui es-tu désormais? C'est toi que je bats aujourd'hui. Arrêtez. Arrêtez-vous. Les Meng, Shen Yu. Vous êtes donc si impatient? Shen Yu, tu oses encore nier votre liaison? Lu Zuocheng, surveille ton langage. Et, vous deux, j'ai quelque chose à vous dire. Je m'en vais. Et. Tu ferais mieux de te demander qui te snobe. À qui t'adresses-tu ainsi? Maître Zong, croyez-moi. Je ne faisais que discuter affaires avec Monsieur Wang. Si vous me croyez, je ne me laisserai pas manipuler par des personnes mal intentionnées. Shen Yu, que fais-tu en me suivant jusqu'au KTV? Si tu veux me retenir, je te le dis. Il est trop tard. As-tu déjà vu quelqu'un ramasser ses ordures après les avoir jetées? Toi. Nous y allons. Shen Yu, si tu as le cran, viens à mon mariage dans 3 jours. Celui qui ne viendra pas est un chien. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vois si tu pleures. Je pleure. Je vais pleurer à cause de lui. Laissez tomber. J'ai l'impression que tu as changé. C'est le mois d'aujourd'hui. Ou bien le mois d'avant. L'ancienne toi était parfaite. La nouvelle. Peimo. Je vais te confier un secret. Je sais que cela peut paraître incroyable. Si vous ne me croyez pas, croyez-moi sur parole. Shen Yu ne m'a jamais menti. Même sur le fait qu'il ne m'aimait pas. La dernière fois que nous avons bu ensemble, c'était à votre mariage. Cette fois. Je vous souhaite un joyeux divorce. Donc tu savais que Shikin est venu exprès pour se moquer de moi, et c'est pour ça que tu m'as appelé pour boire? On peut dire ça. Ce verre, c'est moi qui te le propose. Excuse-moi de t'avoir fait boire jusqu'à l'ébriété la dernière fois. Et merci de m'avoir attendu si longtemps. Je suis enfin sobre maintenant. Alors, tu acceptes ma demande? Je ne peux pas te répondre pour le moment. Parce qu'il me reste une dernière chose à faire. Lu Zuoshin et Shiking veulent vraiment que j'assiste à leur mariage.
Alors j'irai leur faire un beau cadeau. D'accord, je t'accompagne. Santé. Wang Bing de la chambre de commerce de Yuasheng, n'est-ce pas, dans 3 jours. Je veux que tu me donnes. Xiaoyu. Cette fois, je ne veux plus te perdre. Zhu Cheng, que cherches-tu? Shen Yu. Je vais lui faire voir à quel point ma mariée est belle aujourd'hui. Tu penses qu'il viendra? Après tout, il a raté un homme aussi exceptionnel que toi. Il ne va pas se cacher sous sa couette pour pleurer. Il pleurerait vraiment? Il n'est pas déjà avec Peimo? Si avant, Peimo n'avait pas aimé Shen Ying. J'aurais voulu le battre. Je n'aurais pas non plus couru après Shen Ying. Tu l'as dit toi-même. Ce n'était que du passé. Même le meilleur repas, une fois périmé, est avarié. De plus, Peimo est maintenant le PDG du groupe Pei. Tandis que Shen Yu n'est qu'une chose d'occasion. Comment Peimo pourrait-il l'épouser? Il veut juste la manipuler une fois de plus. Tu as perdu ce que tu enviais. Tu le regretteras toute ta vie. Merci. Heureusement que je peux encore. J'ai divorcé de Xiaoyan. Te choisir a été la meilleure décision de ma vie. Un couple parfait. Vous êtes vraiment amoureux. C'est Shen Yu. Incroyable, c'est Shen Yu. Elle était déjà très jolie à l'université. Je n'aurais jamais pensé qu'elle deviendrait encore plus belle. Que pense donc Lu Ziushan? Comparé à Shen Yu, sa nouvelle femme n'est vraiment pas terrible. Si Shen Yu était encore célibataire, je voudrais le courtiser. Je n'aurais jamais cru que cette garce viendrait vraiment perturber le mariage de son ex-mari. Quelle épaisseur! Salope, tu l'as bien cherché. Aujourd'hui, je vais te ruiner. Tu ne pourras plus jamais épouser un homme riche. Shen Yi, je n'aurais jamais cru te voir à mon mariage. Surtout après ton avortement. Comment vous êtes-vous reposé? Après tout, vous venez d'avorter. Comment vous êtes-vous reposé? Qui a avorté? Oublions ça. J'arrive même à accepter un divorce. Mais l'avortement, je ne peux vraiment pas l'accepter. Oui. Chien, pourquoi tu me regardes avec ce regard? Tu n'es plus en colère? Comment cela se fait-il? Je vais déjà beaucoup mieux. C'est toi qui viens d'avoir une fausse couche. Tu vas épouser Lu Ziushan et lui faire des enfants. Tu dois vraiment faire attention à ta santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce Lu Ziushan est un homme qui récupère une femme enceinte? Comment penses-tu? Comment peut-il ne pas vouloir son propre enfant et vouloir récupérer celui des autres? C'est ça, oui. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Moi. Zhuo Cheng et moi, nous avons été le premier amour l'un de l'autre. Je n'ai jamais porté l'enfant d'un autre homme. Shen Yun, je sais que tu es jalouse. Je suis jalouse que Zhuo Cheng aime moi et pas toi. Alors tu me diffames intentionnellement, n'est-ce pas? Li Zhuo Cheng, je l'ai diffamé? Humph. Regardez tout le monde. Ce sont les preuves de l'infidélité de Shen Yu. Il était déjà avec un autre homme pendant son mariage. Voilà le vrai visage de votre déesse. Shen Yu, dis-moi, quelle preuve as-tu de ma fausse couche? L'hôpital a un certificat attestant que tu l'as frappé. As-tu des preuves de ma fausse couche? Si tu n'en as pas, je vais te poursuivre pour diffamation. Tu veux des preuves, n'est-ce pas? Je viens d'appeler. Renifler. À qui mens-tu? Tu penses que je vais vraiment le croire? Avez-vous des preuves? Peu importe que vous le croyiez ou non. J'ai envoyé la vidéo au groupe Wecha.
Tu peux jeter un œil. Toi, vous regardez cette vidéo. Je suppose que Shen Yun et Lu Zhuosheng ne sont pas encore divorcés. Ça a donc envoyé cette jeune fille se faire laver dans la rivière Oujian. Mon Dieu! Regardez cette affaire. Elle est enceinte de plusieurs mois déjà. Oh là là, plusieurs mois déjà. Comment faire? Éteignez tout. Éteignez. Éteignez. Shen Yuan, que comptes-tu faire au juste? Alors? Ce cadeau que je vous ai fait, vous plaît-il? Le bonheur. Nous avons divorcé depuis longtemps. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? C'est moi qui ne vous laisse pas tranquille. Ou est-ce vous qui ne me laissez pas tranquille? N'est-ce pas vous qui m'avez vivement invité à votre mariage? Pourquoi êtes-vous mécontent de ma présence? Vous voulez afficher votre amour devant moi. Pour souligner à quel point je suis malheureux, Shen Yu, vous voulez me ruiner? Je profite simplement de votre demande de preuve. Quel droit avez-vous de me juger? Mesdames et messieurs, ce couple parfait que vous avez devant vous était déjà en liaison avant même mon divorce avec Lu Zhuosheng. Il est allé ouvertement jusqu'à entrer dans ma maison. Lu Zhuosheng m'a même fait préparer son lit. Vous croyez qu'il mérite encore le nom d'humain? Quelle impudence de la part de cette nouvelle venue. On dit qu'il ne faut pas frapper au visage. Ils sont vraiment trop méchants. Fi, je trouve ces gens vraiment dégoûtants. Cadeau de mariage. Cadeau de mariage. Cadeau de mariage. Cadeau de mariage. Ne le mentionnez plus, c'est lui qui a permis à Shi Shen d'entrer. Que faire si je ne le laisse pas entrer? Attends que je meure de tes propres mains. Je ne mourrai pas comme ça. Il a même osé la violence conjugale. C'est vraiment dégoûtant. Ce genre de salaud, il faut absolument s'en éloigner. C'est Shen Yue. Quand est-ce que j'ai voulu te faire taire? Arrêtez de proférer de fausses accusations. À l'époque, j'étais aveuglé pour t'avoir aimé. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que tes sentiments pour Chiquin soient si profonds. Maintenant, c'est fait. Quelqu'un t'a épousé. Vous pourrez rester ensemble toute votre vie. Bien sûr que je suis contente. Beaucoup plus contente que de t'épouser. Après tout, je suis la femme que Zhuosheng aime le plus. Frère Zhuosheng. À l'avenir, je ferai de mon mieux pour être une bonne épouse. Je compenserai tout ce que Shen Yu t'a dû pendant toutes ces années. Des chapeaux jaunes et verts, qui parle? L'un mot. L'un mot, que faites-vous ici? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Ce n'est pas vous qui avez envoyé le chien de Luzhu? Neimu. Vous osez encore venir? Je vous le dis. Aujourd'hui, c'est mon terrain. Dégagez. Regardez tout le monde. Voilà l'objet de l'infidélité de Shen Yu, Peimo. Le président du groupe Pei, en personne. Il se retrouve à être le troisième larron. Un individu aussi dépravé devrait être exposé. Il ne devrait plus jamais pouvoir agir en maître absolu à Huacheng. Je ne pense pas. C'est vous qui agissez en maître absolu, non? Que voulez-vous dire? Sortez. Shi-Yun. Comment peux-tu être aussi stupide? Que cherches-tu avec cet homme? Ne te l'ai-je pas déjà dit? Je crois King. Es-tu aveugle? Est-ce moi qui ai trouvé cet homme? Vous êtes de mèche avec Peibo. Je te le dis. Tu me reproches des choses, mais tu n'es pas non plus irréprochable. Tu parles un peu trop vite. Peut-être que si tu connaissais les manigances entre lui et ta nouvelle épouse, tu me remercieras. Jou change, quoi qu'ils disent tout à l'heure, ne les crois pas. Ils sont de mèche, ils complotent. Pour me piéger. Ah! Même un chauffeur de bus se ligue contre moi. Pour te nuire. Ah! Comment appelles-tu ma femme? Dis-le-moi encore une fois. Oh, tu l'appelles encore à ma femme? Tu t'es marié avec lui il y a quelques jours. Il jouait la comédie avec toi. Vous veniez juste de vous marier. Et juste après, tu partais aux Maldives pour un rendez-vous secret avec moi. Ah, c'est une vraie salope. Quoi que je dise, tu ne me crois pas. J'ai des preuves. Tiens, regarde. Laisse-moi voir. Oh là là. Waouh. C'est vrai. C'est faux.
Ces conversations ont été falsifiées, ils ont fait appel à des imposteurs. Ils ont forcément fait fabriquer de faux messages. C'est de l'usurpation d'identité, n'est-ce pas? Alors je vais vous faire écouter les messages vocaux. Et Wang, ta nuit de noces, il était si seul. Réserver un hôtel. Attendez une seconde. Cette nuit de noces. C'était hier soir, non? Oui, mon Dieu, je suis sidéré. Zuo Cheng, ne vous fâchez pas. Écoutez-moi. Salope. Li Zuo Cheng, pourquoi me frappes-tu? Je ne suis pas encore ta femme. Sur quoi te bases-tu? Je ne me suis même pas opposé au fait que tu aies eu un enfant avec une autre femme. Et tu oses encore me trahir? Tu ne m'aimais pas autant que ça? Pourquoi me faire ça? Pourquoi, dis-moi. Tu as tout quitté. Qu'est-ce que je suis censé obtenir en t'épousant? Wang Ge peut me donner 2 millions de yuan. Pauvre type, tu ne gagneras jamais autant d'argent de ta vie. De plus, mon travail consiste justement à tenir compagnie aux clients. C'est toi qui as cru tout ce que je te disais. Pourquoi me blâmes-tu? Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es en fait une petite salope que tout le monde peut utiliser. Shen Yu. Es-tu satisfait maintenant? Voilà la fin que tu souhaitais. Yu Zuo Cheng. Tout cela est de ta propre faute. Tu ne peux blâmer personne d'autre. Comment m'as-tu traité à l'époque? N'ai-je pas à te supporter? Qu'est-ce que tu as à voir avec moi? N'étais-tu pas déjà avec Peimo depuis longtemps? Ne m'as-tu pas trompé? Non, je ne l'ai pas fait. Si tu dis que non, alors non. Si vous deux n'étiez pas déjà ensemble. Peimo accepterait-il jamais de collaborer avec votre petite boîte? Qui le croirait? Lu Zuo Cheng. Vous êtes ensemble depuis si longtemps. N'avez-vous rien à vous reprocher? Vous avez un vrai talent pour le design. Et vous gagnez le premier prix du concours de design de l'école chaque année. Zuo Cheng. Je voudrais ouvrir mon propre studio de design. D'accord. Tu peux arrêter d'être irréaliste? Rester à la maison, être une bonne épouse et élever les enfants, ce n'est pas bien? Non, mais je n'ai pas. Mais mes compétences professionnelles sont supérieures aux tiennes. Donc je suis responsable de gagner de l'argent. Toi, tu restes à la maison et tu t'occupes bien de moi, c'est tout. D'accord, je vais travailler. Ah, je sors. Comment as-tu pu connaître l'affaire Shen Yu? La collaboration entre le groupe Pei et Shen Yu repose non seulement sur la confiance en ses compétences, mais aussi sur la volonté de réaliser son rêve. Je n'ai pas besoin d'expliquer le reste. En bref, tu ne pourras pas te permettre les gens de demain. Xiaoyu, je me suis trompé, Xiaoyu, peux-tu me pardonner? Je veux rompre tout contact avec cette affaire dès maintenant. On se remet ensemble, d'accord? Dans ton état, tu ne mérites pas une femme comme moi. Tu ne mérites que de passer ta vie enfermée avec quelqu'un comme Shikin. On y va. Tu m'as entendu, Lu Zucheng, il ne me reste plus que toi maintenant. Si tu peux faire comme si de rien n'était. Je peux encore t'épouser. Toi. Salope. Sans toi. Je n'aurais pas divorcé de Shen Yu. Je n'aurais plus rien. Pourquoi me fais-tu ça? Je vais te tuer. Xiaoran. Pourquoi m'as-tu trahi? Appelez la police. C'est délicieux. Personne ne partira d'ici. Qu'est-ce que ça signifie? Tu veux me tuer une fois de plus? Tu as ruiné ma vie, Zendi.
Je ne te laisserai pas t'en tirer à bon compte. On va tous mourir ensemble. Le feu? Tant que je suis là, je serai toujours là pour toi. Je te protégerai. Je ne te laisserai pas tomber. Ah! Xiaoyu, appelle la police. Yan Yang, hôtel Yuansheng, meurtre. Bien, nous arrivons immédiatement. Shen Yun, ne t'emballe pas trop. Penses-tu vraiment que je vais t'épouser? Je ne prendrai jamais une marchandise d'occasion comme toi. Où est le criminel? Là. Toi. Lève-toi. Attends-moi, je vais te le faire payer. Sois sage. Au fait? Ne t'inquiète pas, dès qu'il entrera au palais. Je ne le laisserai pas sortir facilement. Qu'en dis-tu? Je t'emmène à l'hôpital pour te faire soigner. Il faut passer derrière les pierres. Moi. J'ai tué, je n'aurais pas dû te supplier de me pardonner. Tu me demandes. Partons, va-t'en. Vilaine femme, je te le jure. Même morte, je ne te pardonnerai pas. Et ceci. Vous êtes Shen Yu, n'est-ce pas? Vous me connaissez? Peimo m'a parlé de vous. Il m'a montré vos dessins de vos années universitaires. J'aime beaucoup. Donc je vous invite à mon exposition de design. En effet, mademoiselle Shen, vous êtes aussi belle que vos œuvres. Vous parlez de Peimo? Bien sûr, la société Pei est depuis toujours le bailleur de fonds de notre marque Zenly. Parlant du loup, le loup arrive. Peimo, que fais-tu là? J'ai voulu faire ça depuis de nombreuses années. Je sais que vous ne voulez probablement pas commencer une nouvelle relation à court terme. Mais je voulais vous dire. Mon cœur n'a jamais changé. Si un jour tu le souhaites. Veux-tu m'épouser? Waouh, c'est tellement beau. Oui, ils sont si bien assortis. Dis oui. Dis oui, épouse-le. 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 Alors, à la prochaine. Oui, je le veux. D'accord. Je veux t'épouser.